ouvrir la parole de Dieu. Bonjour à tous, ça va, vous allez bien? Après une semaine de travail, rien de mieux que, j'ai envie de dire, un plongeon dans la présence de Dieu. Ça, c'est rafraîchissant et ça nous fait du bien. On va apprendre la deuxième partie de la prédication sur la lumière qu'on devait faire vendredi dernier. Voilà, on a été un peu chamboulé par notamment la venue vraiment du Saint-Esprit. On sentait vraiment le Saint-Esprit vendredi dernier qui était là. Donc, on a laissé toute la place à l'Esprit de Dieu. C'est lui qui dirige, c'est lui qui est prioritaire. Et là, on va ouvrir la parole de Dieu parce qu'il est bon également de s'édifier, de s'encourager. Il nous est dit du temps des Actes des Apôtres, il persévère également dans l'enseignement des disciples et des apôtres. Alléluia. Jean 1, verset 9, on relit ce texte qui nous parle de la lumière et on va finir cette partie. Et je me disais tout à l'heure pendant les chants, rien de pire que de ne pas savoir où on va. Rien de pire que de ne pas savoir même où l'on est, où l'on va et où est-ce qu'on peut aller. Que d'être dans l'obscurité la plus totale, que d'être dans le noir le plus total et de ne pas se situer même dans l'espace. On va le lire. Jean 1, verset 9, on le lit ensemble. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné, alléluia, le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi vous, parmi nous également, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Amen. Cette lumière nous guide. Premièrement, ce soir, je voulais voir avec vous la lumière qui nous guide, la lumière qui nous montre le chemin. La Bible nous dit, et le Seigneur nous dit au travers de sa parole, que sa parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. C'est ce que nous avons besoin. Je crois que le monde dans lequel nous vivons sans tomber dans un pseudo-complotisme, je crois que le monde s'obscurcit de jour en jour, mais que la lumière doit briller de plus en plus. Ce qui est bien, c'est que plus il fait noir, plus on voit la lumière. Et je le crois de plus en plus que les gens ne pourront pas rester tièdes, que nous ne pourrons plus rester tièdes. Nous devrons nous positionner, soit totalement dans le monde, soit totalement avec le Seigneur dans l'Église. Mais je réalise que une lumière en plein jour, c'est difficile à voir. Mais il y a aussi moi je crois que dans ces temps de la fin qui vont être pas les meilleurs, pas les plus simples, je crois que spirituellement, ça va être une opportunité pour que le Seigneur se glorifie comme il n'y en a jamais eu de comme ça. Je le crois de tout mon cœur. Bien sûr que le péché augmente, bien sûr que toutes ces choses qui sont contraires à la parole de Dieu augmentent, mais je crois qu'on va avoir un réveil dans notre pays. Des gens vont arriver par dizaines, par centaines au pied du Seigneur. Alléluia, je le crois. Parce que plus les ténèbres s'obscurcissent, plus la lumière brille et plus on voit la lumière. Alléluia. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. On le voit qu'elle a habité parmi nous. Elle habite encore parmi nous au travers du Saint-Esprit, mais les hommes ne l'ont pas reçu, les hommes même l'ont refusé, parce que Jésus est quand même toujours disponible, toujours accessible pour celui qui veut, mais il nous aide également à éviter les obstacles. Il nous aide à éviter les pièges et même les trous sur notre chemin où on pourrait éventuellement tomber. Et bien le fait de voir, je ne sais pas si vous allumez la lumière quand vous vous levez la nuit. Vous pouvez connaître parfaitement la maison, l'appartement. Il suffit d'une fois pour s'éclater le pied contre un mur, se taper la tête, ou même se perdre dans une pièce que l'on pensait connaître et ne plus du tout se repérer. Et on dit, mais je connais. Moi, j'arrive jusqu'au frigo et là, j'allume. Et là, il y a la lumière. Et là, je vois, alléluia, je mange 5-6 repas par nuit. Non, pas autant. Mais la lumière nous éclaire. La lumière nous montre là où l'on est. Et là où on peut et où on doit aller. Il nous montre aussi les pièges à éviter. Les choses peut-être qui traînent chez nous et sur lesquelles on pourrait trébucher, sur lesquelles on pourrait se blesser également et avec lesquelles on pourrait tomber. Et c'est exactement pareil dans la vie de tous les jours. La lumière de Christ doit nous guider. La lumière de Christ doit nous montrer où l'on est et doit nous montrer la direction.
la direction où l'on doit aller. Il est question du peuple dans le désert. J'essaye d'imaginer des fois j'aime bien regarder des films qui illustrent la parole de Dieu, parce que je réalise davantage. Et je me disais, la colonne de nuée, la colonne de feu dans le désert, la journée, la nuit, il y avait toujours une colonne qui guidait. Et il nous est dit que quand elle s'arrêtait, il s'arrêtait. Quand elle redémarrait, il redémarrait. Et on voit, vous imaginez cette colonne comme une lampe gigantesque qui était là et qui guidait le peuple. Vous imaginez qu'il montrait au peuple là où aller. Et le peuple le suivait. Et nous réalisons que Christ est notre lumière. Nous réalisons que Christ, nous devons le suivre et nous devons marcher là où il nous emmène. Est-ce que tu suis véritablement Christ ? Ou est-ce que tu lui dis de venir avec toi, mais c'est plutôt à toi de venir avec lui, et c'est une réalité. Ta parole, on l'a lu, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Alléluia, on sait où l'on va. On va là où on veut aller, dans la bonne direction, pas à l'opposé. Ça change tout de savoir où on va dans la vie, dans quelle direction on va dans notre vie. Ça change complètement les choses. J'imagine quand on va en vacances, pour ceux qui vont en vacances, de savoir dans quelle direction aller, c'est quand même pratique. Ça nous évite de perdre du temps. Je me souviens l'année dernière où il y a 2 ans avec des amis, on partait à un mariage. On partait à leur mariage. Et on parlait, on était contents à un moment donné. Et on a raté la sortie. Ça nous a rallongé de plus d'1 heure. Je crois qu'ils ont fait un détour, Jacques et Bernadette, de plus de 3 heures. C'est important de savoir où l'on va. C'est important de savoir la direction, d'avoir ce GPS spirituel pour ne pas se perdre, pour ne pas aller dans n'importe quel sens et savoir où aller. On gagne du temps et de l'énergie à être guidé par le Seigneur. On gagne du temps et de l'énergie. Moi, j'ai fait tellement d'erreurs dans ma vie, j'ai perdu tellement d'énergie, j'ai versé tellement de larmes parce que j'ai désobéi à Dieu ou parce que j'ai tardé à suivre ce que le Seigneur voulait pour moi. Si j'ai un conseil ce soir, c'est celui de suivre véritablement le Seigneur de tout ton cœur, de ne pas tarder, de te ranger, j'ai envie de dire, sous les ordres du Très-Haut et de suivre sa direction pour ta vie. Parce qu'il est dit dans sa parole qu'il a un avenir et de l'espérance pour chacun d'entre nous. Des projets de paix et non de malheur. Alléluia. Un avenir et de l'espérance. Il a une route toute tracée pour toi. Peut-être que ce n'est pas la plus courte, peut-être que ce n'est pas la plus simple, mais c'est celle qui t'amène à la bonne destination. Alléluia. La Bible nous dit que c'est un chemin resserré, un sentier étroit et resserré. Et j'ai toujours cette image du petit sentier en montagne. Et c'est la route, c'est le sentier qui mène à la vie éternelle. Et celle qui mène à la perdition, c'est une autoroute de 3-4 voies. J'ai vu même à Valence, là, d'où je viens, juste avant de venir à Nice, il y avait une autoroute, même à un moment donné, il y avait 5 voies. C'est parfait, 5 voies. Quand il n'y a pas grand monde, c'est vraiment, tu es au milieu, tu as 2 voies à droite, 2 voies à gauche. Mais le chemin du Seigneur, il est resserré et peu l'emprunte. Alléluia, mais il passe quand même et il va dans la bonne direction. Gagne du temps, il gagne de l'énergie, il gagne, j'ai envie de dire, économise tes larmes, économise ta souffrance et viens à Christ et suis-le de tout ton cœur. La lumière du Seigneur doit nous guider, on l'a déjà dit, mais c'est tellement important. Et on n'emprunte plus les mauvais chemins. On n'emprunte plus les chemins dus à notre désobéissance, dus à notre propre volonté, qui ne sont pas de la volonté de Dieu. Le Seigneur nous le dit. La lumière qui nous avertit, comme un feu qui nous avertit. Rouge, orange et vert. Et il passe toujours à l'orange avant d'arriver au rouge. Et le Seigneur également nous avertit dans notre vie de tous les jours. Il nous met des signaux, il nous montre le chemin, il nous avertit également des dangers, il nous garde. Il nous garde de telle et telle manière, il nous garde même sans qu'on s'en rende compte. Je me souviens d'un jour où j'étais en train de descendre en voiture, en vacances avec mon meilleur ami et on a fait de l'aquaplaning. Il pleuvait sur la route, on était sur l'autoroute et la voiture a commencé à taper le terre-plein central, la barrière centrale. Et on s'est mis à faire des tours sur nous-mêmes. Et après, on a pris le talus, on a fait des tonneaux même sur nous-mêmes. Il y a eu 300 mètres entre le premier impact et l'arrêt total du véhicule. Et le Seigneur nous a gardés. Quand je me suis détaché, la voiture était à l'envers. Donc, quand je me suis détaché, je suis tombé la tête sur le plafond de la voiture, vu que la voiture était à l'envers. Et j'ai réalisé que
La Bible était là juste à côté de ma tête. Alors que je l'avais oublié, c'était une époque où je la lisais même pas. Et je l'avais mis quelque part dans mon coffre. Mais avec les tonneaux, elle était venue jusqu'à moi. Et le Seigneur m'a montré encore une fois qu'il gardait mes pas. Alléluia. La lumière de Christ nous garde. La lumière de Christ nous éclaire. La lumière, vous savez, je regardais un reportage hier. Il dormait dans le désert du Sahara. Je me souviens plus quel pays c'était. Je crois que c'était la Mauritanie de mémoire. Et on voyait les personnes dans le désert avec les dromadaires qui faisaient un feu toute la nuit pour écarter les bêtes. La lumière nous protège, les amis. Les frères et sœurs, la lumière de Christ nous montre, et en fait la lumière de Christ elle est complète, elle nous montre les dangers, elle nous protège aussi de l'ennemi, tant qu'on reste près du feu, tant qu'on reste près de la lumière, parce que la lumière également, c'est la vérité. La lumière, c'est la vérité parce qu'elle nous réconforte. Je vous avais raconté cette histoire où je montais côte à côte avec un blaireau vers chez moi. Je vous l'avais raconté, je crois, non? Non? Ah là là, c'est mon histoire préférée. Je crois que je vous l'avais raconté. Mais bon, c'est bien, vous n'avez pas de mémoire, on dirait moi avec les films. Je peux regarder un film tous les 2 mois et m'émerveiller devant, et ça c'est bien. Un jour, je montais chez mes grands-parents qui habitent au-dessus de chez moi, et il faisait nuit, j'avais un peu peur quand même, j'étais plus jeune, et je sens sur le goudron un animal, un bruit, comme des griffes sur le goudron. Vraiment des bruits, et puis un bruit de respiration, de reniflement assez particulier. Et là, je me dis, Sam, ça va être compliqué. Et je me mets à courir vers le lampadaire au virage suivant. Ça monte comme ça, je me mets à sprinter. Et au moment où je me mets à sprinter, je sens l'animal, la bête, la chose, j'en sais rien, ce qui est à côté de moi, je ne vois rien, il fait nuit. Je sens que l'animal accélère avec moi, commence à me courir après. Et moi, j'ai toujours cette lumière, ce lampadaire en ligne de mire, et je me dis, mais au moins, je pourrais à peu près, je sais pas, lui mettre des coups de pied ou faire quelque chose si je vois ce que c'est, ou avoir peur, ou lâcher les armes, ou faire une dernière prière, j'en sais rien. Et je vois ce lampadaire à 200 mètres, 300 mètres, et je sprint, les amis, de toutes mes forces. Et je me rends compte qu'arrivé là-haut, je suis arrivé en même temps côte à côte avec l'animal parce qu'il avait aussi peur de moi. C'était un blaireau qui courait, qui sprintait aussi comme si sa vie en dépendait. Et chacun, on croyait qu'on courait après l'autre, en fait. Et on a eu peur, on s'est regardé comme ça, en fait. Et on s'est séparés, bons amis, en mode, voilà, ça nous va. Et je me suis dit que j'ai eu peur parce qu'il n'y avait pas la lumière. Et quand il n'y a pas la lumière de Christ, un rien peut nous déstabiliser. Un rien peut nous faire peur. Un rien peut nous impressionner. Mais moi, je sais que maintenant, il y a le Christ, le Fils de Dieu qui est dans ma vie. Et je n'ai plus peur de rien, alléluia. Ma seule crainte que j'ai, je le disais hier à Simier, la seule crainte que j'ai dans mon cœur, c'est de déplaire à Dieu. C'est que la lumière s'éloigne de moi. C'est que plutôt moi, je m'éloigne de cette lumière. Parce que le Seigneur ne s'éloigne jamais de nous. C'est notre péché qui nous éloigne du Seigneur. Et nous voyons que nous avons maintenant besoin de la lumière de Christ. Et je rigole parce qu'à cet endroit-là, ils ont fait des travaux. Et maintenant, il y a dans le premier virage, il y a un grand lampadaire. Alléluia. Donc on peut voir les blaireaux même à cet endroit-là. On voit que l'homme, la femme, l'être humain en général a besoin de la lumière, a besoin de luminosité, a besoin, bon ici je le ressens moins parce qu'il y a toujours du soleil, mais je me souviens dans les endroits où j'étais avant, une semaine complète sans voir le soleil, ça joue sur le moral, ça joue surtout même sur notre énergie, sur le fait des vitamines D ou E, je ne sais plus exactement, les A. Ah, bon, D. Ah, D, j'étais bon alors, c'est le soleil, et on en a besoin. On en a besoin et c'est tellement important. J'ai un ami, il est pasteur à Brest et il m'a dit, Samuel, dans le mois de février, on a eu 29 minutes de soleil. Je lui ai dit, mais c'est pas possible, 29 minutes. Il m'a dit, si, on a eu 29 minutes de soleil dans le mois de février. Il m'a dit, c'est dur, c'est dur. En plus, il est niçois, donc c'est encore plus dur. Mais on a besoin de soleil, on a besoin de la lumière de Christ, qui vient réconforter notre cœur, qui vient nous rassurer comme une veilleuse dans la chambre d'un enfant. Des enfants qui ne supportent pas dormir dans le noir complet. Ils ont besoin d'une petite veilleuse. Et même s'ils dorment, même s'ils ne la voient pas, ils savent qu'elle est là. Ils savent que s'ils se réveillent, elle est là et qu'elle est à côté d'eux et qu'elle vient les réconforter. On voit que même certaines personnes sont adeptes peut-être des films d'horreur, mais tous les films d'horreur ne se passent jamais en journée. Ils se passent dans l'obscurité. Il se part dans des choses où généralement il n'y a pas de lumière et des choses mauvaises se font et on a besoin d'avoir cette lumière dans notre cœur.
On a besoin que le Seigneur vienne mettre cette lumière dans nos cœurs. Alléluia. Comme après l'hiver, le printemps qui revient, après le froid, le chaud revient, après le mauvais temps, la lumière, le soleil revient, le brouillard se dissipe. Et ça fait tellement du bien de voir le soleil revenir, les jours se rallonger. Alléluia. Vous savez, l'hiver, des fois, c'est compliqué. Le soleil qui se couche à 16h, 17h, des fois. On a besoin de soleil, ça nous fait du bien. Et le Seigneur veut te donner cette paix, cette joie qu'il a pour toi. Mais elle est à côté de lui, elle n'est pas n'importe où. La Bible nous dit que Dieu nous donne la paix que le monde ne connaît pas et que le monde ne peut pas donner. Mais elle n'est pas n'importe où. Cette paix-là, cette joie, ce bonheur, tu ne peux pas le trouver partout, tu ne peux le trouver qu'en Jésus-Christ. Alors le monde va te proposer des choses, tu vas trouver le plaisir, mais il y a une différence entre le plaisir et le bonheur. C'est que le bonheur, il dure, alléluia, peu importe les circonstances. Peu importe les circonstances. Et il y a un verset qui nous dit dans Isaïe 60, verset 19. C'est une prophétie même du temps de Jésus, mais surtout dans le Nouveau Testament, l'Apocalypse et la Nouvelle Jérusalem, le paradis, l'Apocalypse en reparle également. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. L'Éternel sera ta lumière à toujours. Est-ce que le Seigneur est ta lumière? Est-ce que le Seigneur, j'ai envie de dire, rayonne dans ton cœur? Et il nous est dit, ce texte nous dit, mais en fait, peu importe s'il fait beau, peu importe s'il y a un soleil naturel, peu importe s'il y a la pluie, peu importe, parce que la lumière de Christ est toujours dans ton cœur. Vous savez que dans le paradis, vous savez que dans la Nouvelle Jérusalem, les frères et sœurs, il n'y aura ni soleil et ni lune, parce que la gloire de Dieu éclairera, alléluia, tout le ciel, alléluia, toute la Nouvelle Jérusalem. Il n'y aura pas de nuit, parce qu'il y aura la présence de Dieu continuellement qui viendra nous éclairer, alléluia. Et le Seigneur ce soir veut agir dans ton cœur. On va prendre un temps après pour prier pour ceux qui ont le besoin et tu pourras venir dans la lumière de Christ. J'ai envie de dire sortir de l'ombre, sortir de tes ténèbres. Il y a des gens qui font d'apparence qui sont bien, mais qui à l'intérieur sont comme morts, sont comme dans les ténèbres. Et le Seigneur veut mettre cette lumière dans ton cœur. Dans ces textes bibliques qu'on a lus, la maison symbolise le fait d'avoir sa lumière dans la maison. Notamment le texte qu'on avait lu de mettre la lumière, non pas sous un boisseau, ne pas la cacher, mais la mettre au milieu. Si on a un lampadaire, si on a une lumière à mettre, un lustre à mettre dans la maison, on ne va pas le mettre dans un coin, on va le mettre au milieu pour qu'il éclaire toute la maison. Et Christ, dans ta vie, doit être au milieu pour éclairer toute ta vie, pour éclairer tout ton corps, pour éclairer toute ton âme, j'ai envie de dire. Et il nous est dit, elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison, dans le texte qu'on a lu. Et la lumière de Christ va éclairer ta famille. La lumière que tu as dans ton cœur, ou que tu dois avoir, ou que tu auras, va éclairer toute ta famille. Parce que quand quelqu'un vient et illumine et était rempli du Saint-Esprit, et rempli de la lumière de Christ, eh ben il illumine toute sa maison, alléluia. Il illumine ses frères et sœurs, il illumine ses parents, ses enfants, ses petits-enfants. Et c'est ce que nous voulons faire, alléluia. Être des lumières, être des lampadaires, être des lumignons, être des petites lampes de Christ qui éclaireront là où nous sommes, alléluia. Et enfin, dernière partie que je voulais voir avec vous ce soir, la lumière qui nous donne la vie. Ce texte-là qu'on a lu, ce verset, la lumière a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair, de la volonté de l'homme, mais par la lumière, par la volonté de Dieu. Par l'Esprit Saint, alléluia. Il est magnifique, je vais le relire ce texte. Elle est venue chez les siens, alléluia. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, alléluia. Et ce soir, tu peux naître de nouveau grâce à la volonté de Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ce soir, tu peux devenir enfant de Dieu. Ce soir, par la lumière de Jésus-Christ, tu peux renaître, tu peux vivre de nouveau, tu peux naître ou même renaître. Il y a des gens, ils allaient bien et ils sont comme morts à l'intérieur. Le Seigneur peut renouveler ça. Il peut renouveler sa vie à l'intérieur de toi et de chacun d'entre nous. Te donner la vie, la joie de vivre dans ton cœur. Il y a des gens qui n'ont plus aucune joie de vivre, qui ont du mal
se lever le matin, qui ont du mal même à tout faire au quotidien. Tout devient compliqué parce qu'ils n'ont plus le goût à la vie. Dieu redonne le goût à la vie, alléluia. Parce que Dieu redonne non pas le goût, mais la vie, alléluia. Et la vie en abondance, et la vie éternelle, et la vie, alléluia. La Bible dit que Jésus qui vient dans un cœur, c'est comme une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Une source d'eau qui jamais ne se tarira. Une source d'eau qui jamais sera sec, alléluia. Et le Seigneur, c'est comme, alléluia, c'est comme quand tu vas à la rivière, je ne sais pas si vous allez à la rivière et vous vous baignez, vous êtes un peu frileux dans le sud, mais une bonne rivière, je suis allé me baigner là, à la rivière en Haute-Savoie, l'eau elle devait être à 7-8 degrés, j'ai pris ma douche parce qu'on dormait en montagne, c'était merveilleux, ça vivifie, à la fin t'as beau être fatigué, tu ressors, tu dis qu'est-ce qu'il faut faire, là t'es disponible pour faire plein de choses, parce que ça te renouvelle la vie en toi, alléluia, et Jésus c'est encore plus que ça. Amen. Je vais inviter les musiciens à revenir, on va commencer à jouer et on va s'attendre à la grâce de Dieu tout simplement parce que le Seigneur est là. Le Seigneur est là présent au milieu de nous. C'est pas juste une réunion de plus, c'est pas juste une réunion parce qu'il est 19h et qu'on est le vendredi. C'est une réunion parce que l'Esprit de Dieu est là et qu'il a dit là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je serai au milieu d'eux. Alléluia. Le Seigneur avait déjà ce rendez-vous en tête. Il savait déjà qui allait être là et il savait déjà qu'il voulait bénir et il veut tous nous bénir. Alléluia, c'est une réalité. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu, de naître de nouveau. Ta lumière, alléluia, la lumière est indispensable à la vie. Vous savez qu'un être humain, s'il n'y a pas du tout de lumière, ça va commencer à jouer sur son moral. Vous savez que dans les pays scandinaves, l'hiver, quand il n'y a pas du tout de soleil pendant des jours, des semaines et des mois, en Islande, au Groenland, ils ont besoin de faire des UV, ils ont besoin de prendre beaucoup de compléments, même alimentaires, pour avoir cette vitamine qui manque. Et sans la lumière, il ne peut pas avoir la vie. Sans la lumière, on ne pourrait pas manger. Sans la lumière, on ne pourrait pas cultiver. Sans la lumière, on ne pourrait pas nous-mêmes vivre. Ça serait impossible. La vie serait impossible à la surface de la terre s'il n'y avait pas cette lumière. Et nous voulons que le Seigneur mette sa lumière en nous. Amen. On commence à fermer nos yeux et on va demander la grâce de Dieu. On va demander le Seigneur. Commence à prier à ta place. Commence à demander que le Seigneur mette ce feu, cette lumière en toi. La Bible nous dit que l'action de Dieu, la présence de Dieu dans une vie est comme un feu dévorant. Alléluia. Mais la Bible nous dit également, je crois que c'est dans les Proverbes, que faute de bois, le feu s'éteint. Alors c'est pour quelque chose d'autre, mais c'est une réalité aussi physique. Faute de bois, le feu s'éteint. C'est-à-dire que si tu ne renouvelles pas le bois qu'il y a dans ton cœur, la lumière peut s'éteindre, le feu peut s'éteindre. Mais il est dit également que le Seigneur n'éteint pas le lumignon qui fume. Que peut-être c'est dur pendant cet été, c'est dur pendant cette année. Et le Seigneur veut renouveler en toi la vie et la lumière. Alléluia. Certains d'autres n'ont pas reçu cette lumière. Et le Seigneur veut ce soir te donner cette occasion de recevoir la lumière de Christ. Il veut ce soir te donner l'occasion de le rencontrer tout à nouveau. Alléluia. On le relit dans Ésaïe 60, verset 19. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur. Mais l'Éternel sera ta lumière. À toujours, ton Dieu sera ta gloire. En fait, ça ne dépendra pas de ce que tu as connu jusqu'à maintenant. Ça ne dépendra pas des éléments physiques. Ça ne dépendra pas de ce qu'il y a dans ce monde, de la lumière, de la lune. Ça dépendra de Jésus-Christ et de uniquement Jésus-Christ. Ne cherche pas, ne recherche plus les lumières du monde qui vont t'éblouir plus qu'autre chose. Mais recherche la seule et véritable lumière qui guide ton cœur. Alléluia. On va prier, on va demander au Seigneur sa grâce. Alors que Sing His praise aloud. Sing His praise aloud. Oh, oh.